bonjour au maire, à la municipalité de Fontenay-sous-Bois, bonjour aux associations toutes présentes ici, surtout à l'association Un Passé Trop Présent pour avoir organisé cet événement, aux associations antillaises qui sont là présentes. Je m'appelle Kamara Malali, président de Gambanaro International et membre actif au niveau de la coordination contre l'esclavage et ses séquelles. Donc on est là aujourd'hui pour présenter aussi, pour parler de l'esclavage, contrairement à la journée du 10 mai, qui est l'abolition de l'esclavage. Nous disons que chez nous, malheureusement, l'esclavage n'a jamais été aboli, l'esclavage a survécu, l'esclavage existe encore et il y a toujours des gens, des vieux, des femmes, des jeunes, des enfants qui payent tous les jours, les prix, qui payent aussi les conséquences de ce crime contre l'humanité. Donc on a beaucoup à dire sur ce phénomène. Malheureusement, depuis l'avènement de l'esclavage, donc ceux qui ont toujours parlé, ce sont les anciens maîtres. Et deuxièmement, les déportés qui ont été amenés en Amérique et aux Antilles ont parlé. Mais malheureusement encore, il y a une autre version qui est méconnue, c'est-à-dire ce qui s'est passé en Afrique. Nous avons décidé désormais de prendre le micro, de prendre la parole, de parler de ce qui a été fait, parce que l'esclavage, ça n'a pas commencé avec le commerce transatlantique ou le commerce triangulaire. L'esclavage a commencé un millénaire d'années avant le commerce triangulaire. L'esclavage existait depuis l'Empire du Ghana, depuis le temps du 5e siècle, au moment où les Soninké étaient une puissance au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Les Soninké, ils sont en France ici, ils représentent 70% de la diaspora malienne, ils représentent un nombre important de la diaspora mauritanienne aussi, de la diaspora sénégalaise et de la diaspora gambienne. Donc, ils ont collaboré avec les négriers arabes. Il faut beaucoup souligner le rôle qu'a joué les Arabes dans le commerce transsaharien. C'est une histoire qui est très mal méconnue, dont on n'en parle pas. On dirait que c'est tabou, mais il faut le dire, il faut le dénoncer. Et malheureusement encore, en plus des Arabes, en plus des Blancs, il faut reconnaître aussi les Noirs étaient impliqués dans cette histoire d'esclavage. Parce que quand on prend l'exemple sur les Soninké au Mali, les Soninké sont divisés en 3 couches sociales. Il y a les nobles, il y a les Nyamakala, et en bas de tout, il y a les esclaves. Ça ne date pas de 2020, ça ne date pas de 2015, ça date il y a plus de depuis le 5e siècle, ou voire même plus. Donc, c'est une société esclavagiste, une société hiérarchisée où il existe des esclaves. Donc, la plupart des gens qui ont été vendus aux Antilles et aux Amériques étaient déjà des esclaves dans leur village ou dans leur pays. Avec la complicité des féodaux esclavagistes, des rois esclavagistes, des seigneurs esclavagistes, donc ne prenons pas la distance qui existe entre le Mali et la Sénégambie. C'était très facile de vendre un esclave au Mali et qui allait se trouver sur les ports sénégalais ou sur les ports gambiens, sur l'île de Gorée pour être transporté en Amérique ou aux Antilles. Donc, ce phénomène, ce crime contre l'humanité a existé avec la complicité bien sûr des Noirs, des Arabes et bien sûr des Blancs. Le 11, 12 et 13 mai dernier, j'étais à Nantes sur un colloque sur la même histoire, un colloque international sur l'esclavage. Donc, bien sûr, le port de Nantes a joué un rôle crucial, voire même le premier port négrier au niveau de la France. En collaboration, bien sûr, encore avec les Africains. Et malheureusement, ces Africains, malgré le développement, ils ont migré ici en France, ils ont amené leur culture esclavagiste ici en France depuis les années 1970 jusqu'à nos jours. Donc
Donc depuis les années 2016, on a mis en place un mouvement qui s'appelle Gambanaro, c'est-à-dire on est tous les mêmes, il n'y a pas de sous-hommes, il n'y a pas d'esclaves, on est tous les mêmes, on est tous libres. Et depuis, ça a été une bombe au niveau du Mali, une bombe au niveau du Sénégal, une bombe au niveau de la Mauritanie et une bombe au niveau de la Gambie. Parce que ces 4 pays dont je viens de citer, c'est des pays où l'esclavage existe, c'est des pays où se trouve la communauté soninké. Mais quand on parle de l'esclavage au Mali, il n'y a pas que les soninké. En plus des soninké, il y a les Kassonké, il y a les Kagolo, il y a les Peuls, il y a les Djogramé. Moi, je suis originaire de la première région administrative du Mali, qui est la région de Kaï. Et en même temps, c'est la région la plus esclavagiste du Mali. Actuellement, à l'heure où je vous parle, plus de 4000 déplacés sont répartis sur le territoire malien. Ces déplacés, ils ont fui les violences liées à l'esclavage. Ils ont fui parce qu'ils ont dit qu'ils n'en veulent plus du statut d'esclavage. À l'heure où je vous parle, une dizaine de morts sont enregistrés au niveau de la République du Mali, un mort au niveau de la Mauritanie, un mort au niveau de la Gambie, tout simplement parce qu'ils ont refusé un statut d'esclave. Chez les Soninké, quand on est né esclave, on va mourir esclave. Nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, ils seront tous appelés des esclaves. Le combat de Gambanaro est très simple. On a exigé, on n'a pas demandé, on a exigé toute pratique, toute coutume qui a un lien avec l'esclavage. On n'en veut plus parler, on n'en veut plus. On n'en veut plus, on ne veut plus entendre, on ne veut plus qu'on traite les gens d'esclaves. Malheureusement, quand vous partez chez les Soninké, il y a toujours des gens, il y a toujours des sociétés, il y a toujours des quartiers qui s'appellent esclaves ou Komonkanou ou Komonkunda. Tout ça, c'est des connotations, c'est des appellations pour désigner la maison des esclaves, le quartier des esclaves, le puits des esclaves, la charrette des esclaves, la voiture des esclaves, les femmes esclaves, les enfants esclaves, des hommes esclaves. On en trouve tout ça en milieu soninké, dans la région de Kaï, plus particulièrement chez les soninké, les Kassonké. Donc, les violences, on va en parler. La première violence a été enregistrée à Lani, avec 4 morts, dont 2 femmes ont été battues. Des femmes enceintes qui ont finalement elles ont fait des fausses couches parce qu'elles ont été tabassées, elles ont été abandonnées pour mort. Et j'ai amené quelques photos. On a plusieurs photos ici sous le stand. Et quand vous aurez le temps, vous pouvez passer pour regarder les photos. Il y a plus de 50 articles ici qui parlent sur le phénomène de l'esclavage. Vous allez voir des articles de l'Union européenne qui ont demandé au Mali de voter dans les plus brefs délais une loi criminalisant et pénalisant l'esclavage. Vous allez voir des articles de l'ONU, des experts de l'ONU qui ont fait des enquêtes sur le sujet. Donc, l'esclavage au Mali, comme je l'ai si bien dit, qu'on soit une femme, on ne sera pas épargné. Vous avez vu cette image, c'est une femme qui a été tabassée le 7 avril 2020 parce que ses enfants, ses maris, ses cousins ont refusé le statut d'esclave. Vous voyez ce vieux aussi, il a reçu les mêmes coups. On est tabassé, abandonné pour mort. Ce vieux que vous voyez, c'est un vieux de 78 ans. Au moment des faits, c'était en 2018. Donc à plus 4 ans aujourd'hui, ce qui fait de lui 82 ans. Il a été tabassé, il a été déshabillé, il a passé, ils l'ont déshabillé, dit qu'on le sait très bien, avec sa fille et son beau-fils. Ils l'ont séquestré dans une petite maison, tous les 3 bien sûr. Ils ont été jetés dans une petite maison. Ils étaient tous déshabillés, nus, pendant 2 jours et demi.
Et quand on a saisi les autorités, quand on a saisi la gendarmerie, ils ont dit non, on ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, on va amener une attestation où vous allez signer et reconnaître votre statut d'esclave. Ça, c'est les gendarmes qui parlent comme ça. Vous avez vu cette photo, c'était un enfant, un bébé qui tétait encore le sein de sa maman. Elle a perdu un œil. Comme je l'ai si bien dit, on n'est pas ici dans une histoire, ce n'est pas un film, c'est une réalité. Ces événements se sont passés fin 2018, pour être plus précis, août 2018, dans le village de Blissi-Bougou. La petite fille tétait encore le sang de sa maman quand elle a été tabassée avec sa maman.